Et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, Yahweh. Alléluia. Amen. Écoutez, vous saurez que c'est moi, Yahweh, votre Dieu. C'est-à-dire Elohim. Alléluia. Amen. Qui vous a franchi des travaux dont vous chargez l'Égyptien. Quand Elohim devient Yahweh, c'est pour travailler. Voilà pourquoi quand il s'est montré à Moïse, il dit au verset 2, toujours d'Exode, l'Écriture dit, Elohim parla encore à Moïse. Non, Elohim. Elohim parla encore à Moïse. Lui dit, je suis Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu comment il s'est révélé? Nous devons connaître Dieu dans la dispensation laquelle il se présente à nous. Il s'est présenté à nous aussi, exactement pareil tel qu'il s'est présenté aux Israélites. Parce qu'il s'agissait de les délivrer sous l'oppression de Pharaon. Il s'agit de sauver. Dieu quitte l'éternel pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Mais quand il vient dans cet attribut-là, donc nous devons connaître que maintenant c'est l'heure où Dieu va travailler. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, pour nous montrer clairement que le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau. Alléluia. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, donc nous allons dans le Nouveau Testament. Regardez comment c'est Paul a parlé. Prédicateur des nations. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et sonnez ensemble l'église. Dans 2 Corinthiens. Quand je vais trouver ça, chapitre 4. Et il dit ceci à partir du verset 5. L'apôtre dit ceci. Souvenez-vous que l'apôtre Paul, c'est le docteur chargé pour instruire les nations. Et il pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit ce que je vous ai prêché, je l'ai reçu du Seigneur. Ce n'est pas des fables habilement concis. C'est ce que le Seigneur lui avait donné pour l'épouse. L'église des nations. Alléluia. Amen. Écoutez comment est-ce qu'il parle ici. Il dit au verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Le Seigneur, c'est l'Éternel et c'est Yahweh. Alléluia. Amen. Et Paul dit, nous n'avons pas notre prédication. Nous vous prêchons Jésus, Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Jésus, Yahweh. Cela veut dire quoi? Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui qui avait dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Mais c'est le même qui a quitté le trône. Il est devenu humain. Il est venu sur cette terre pour nous dire, tu verras aujourd'hui ce que je ferai. C'est lui qui travaille. Au temps de Moïse, il a dit à Moïse, tout en retard.
Il y avait toujours cette expression. Il pouvait dire à Moïse. Il dit Moïse, tu vois ces Égyptiens-là. D'abord, il faut les voir. Et Moïse a vu les Égyptiens. Il dit maintenant écoutez, tu ne verras plus jamais. Alléluia. C'est lui qui travaille. Alléluia. Tout ce que tu traverses là, aujourd'hui, depuis que tu es né, c'est la première fois qu'il y a ce service. Ici nous disons ceci. De la part du Seigneur. Depuis que nous sommes nés, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a ce service. C'est la première fois que tu écoutes cette prédication. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tous les démons qui t'embêtent là, le Seigneur dit, tu ne les verras plus jamais. Le prix a été payé à Golgotha. Bien aimés frères, tous nous étions errants. Personne ne pouvait se sauver. Dieu nous a tellement aimés à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il a envoyé son fils, le don parfait. Quand Jésus naquit à Bethléem et qu'il a grandi, quand Jean-Baptiste l'a présenté à l'humanité, Jean-Baptiste n'a pas dit voici Jésus. Écoutez comment est-ce qu'il a présenté. Il dit voici l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter les péchés. Église de Dieu vivant. Quand le péché est ôté, cela signifie qu'il n'y en a plus. La bonne nouvelle est que il n'y en aura plus. Il n'y en a plus. Et il n'y en aura plus. Quand tu acceptes Jésus de tout ton cœur, tu acceptes que Jésus était né pour toi. Jésus a vécu pour toi. Jésus a souffert pour toi. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, c'est tous tes péchés. Il avait pris ça. Et quand il a pris tes péchés, il n'a pas jeté ça. L'Écriture dit, premièrement, il a ôté. Deuxièmement, il s'est chargé. Il est devenu péché. Tout ça, c'est pour toi. Quand il a ôté le péché, les péchés, il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Que celui qui comprend ça, qui dit amen. Votre amen est faible. Si vous croyez, dites amen. Que ça monte encore. Est-ce que vous le croyez? Qui croit que tous ces péchés sont ôtés? Est-ce que vous le croyez? Écoutez la bonne nouvelle. Quand le péché est ôté, toi tu n'as plus de péché. Le Seigneur a pris tes péchés. Il n'est pas devenu péché. Il est devenu péché. Quand il a pris ta place, et qu'il a ôté tout péché, au retour, il a pris toute sa sainteté, toute sa pureté, tout ce qu'il était. Il a déversé ça sur toi. C'est ça le résultat de Golgotha. Il est devenu toi pour que toi tu deviennes lui. Pendant que tu es là, tu es lui. Cela veut dire quoi? Quand le Père te regarde, il voit Jésus. Jésus t'a pris. Il t'a mis là. Tu es en Christ.
Ta vie est cachée en Christ. Quand le Seigneur te voit, il voit Christ. Et Paul a compris. Et Paul a fait comprendre. Parce qu'il a voulu regarder à lui-même. Il a voulu regarder au corps. Il a voulu regarder dans l'endroit où Dieu ne regardait pas. Parce que Dieu ne regardait plus à la chair. Il a déjà jugé. Il dit la chair et le sang n'entrera pas. Parce qu'il a donné quelque chose de très important. C'est sa vie. Et cette vie-là est là. Et Paul a voulu regarder à son corps. Quand il a regardé, résultat. Paul dit, j'ai constaté qu'en dehors de moi, il y a une loi qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas. Mais qui me délivrera de ce corps? Et pour le misérable que je suis. Ça c'est l'homme qui a regardé à lui-même. Mais comme il avait la chair d'annoncer la vérité, Dieu lui a révélé Golgotha. Quand il a vu ce qui était passé à Golgotha, Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, écoutez maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est celui qui a compris ça qui pousse les amènes. Il est sorti de l'éternité. Il est entré dans le temps. Alléluia. Et ce que Dieu fait, il est fait bien. Il dit, Moïse, tu verras. Épouse, tu verras. Ce que lui-même fera. Qu'est-ce qu'il fera? Ce corps d'humiliation, il va le rendre semblable au corps de gloire. Que celui qui croit ça qui dit Amen. Alors soyez dans le repos. Ne vous inquiétez de rien. L'œuvre est déjà achevée. Nous sommes en route pour les cieux. Comme Dieu t'assire là, tu es enfant de Dieu. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Mais maintenant, croyez que Dieu a déjà tout fait. Et ce que Dieu fait, il le fait bien. Il est responsable. Il n'est pas irresponsable. Les hommes peuvent commencer une chose et ne pas l'achever. Mais Paul dit, je suis persuadé. Moi aussi je suis persuadé. Celui qui a commencé en nous l'achèvera. Que Dieu bénisse l'église. Au nom de Jésus-Christ, disons Amen. Êtes-vous dans la joie? Est-ce que vous croyez à ce que Dieu dit? Si vous ne croyez pas Dieu, vous le faites mentir. C'est ça le péché. Le péché, c'est refuser de croire à ce que Dieu a déjà fait. Il faut bien souligner ça. Ce que Dieu a déjà fait. Pour toi, pour moi, dans l'homme Jésus. Dans l'homme Jésus, Dieu a arraché tous les dégâts. Alléluia. Amen. Comme nous sommes là, le ciel c'est pour nous. Même si nous manquons à manger, même si tu tombes, lui va te relever. Amen. Que les croix disent Amen. Que votre cœur ne tremble pas. Considérez-vous comme Dieu vous considère. Quand Dieu te regarde, il sait que tu es son enfant. L'enfant de Dieu n'est pas péché. Nous ne sommes pas péchés. Nous sommes saints. Nous sommes parfaits. Nous sommes purs. Nous sommes enfants de Dieu. Christ
Christo est la tête. Et nous sommes les membres. Tu as déjà vu la tête sainte et les membres péchés? Voilà monstre de Moutou pèque. La tête pure. Et ma boko péché. Les bras qui sont là, ils sont. Quelle présentation pour rire? Oh, lima. Nous sommes les corps de Christ. Nous sommes les membres de son corps. Jésus-Christ est la tête. Christo, Yesu Christ est moto. Moi je suis les bras. Nous formons des corps de Christ. Celui qui a compris ça, Christ, amen. Il n'est plus péché. Cette assemblée, c'est l'assemblée des saints. Amen. C'est celui qui a compris ça qui dit amen. Alors, Dieu qui est au ciel, notre Père, écoute notre prière. Il n'y a plus d'obstacle. Parce que le péché est déjà ôté. Le rideau est déchiré. Et aujourd'hui nous entrons à sa présence. Et à sa présence, c'est lui-même qui travaille. Tel qu'il a dit à Moïse, Okomona. Et la même parole est valable pour nous aujourd'hui. Nous verrons. Nous constaterons. Comment est-ce que toute chose qui est dans notre corps va tomber. Plus on marche, mingi toko tambola kande kokuye okomona kaka na silikakasu makasi akosala eza te tifo kokila kesa tikela ngo ba pentecôtiste awa yenda kosala albi okomona loboko wana loboko na nzambe zangu ya ndenga bengi biso mosuni oyo eza na mokumba na ye ye moko nda kolongola lokuta ye ne kolongola kanda talantina esika te ezali nzambe akobenga biso bato na mbindo toza bayimbindo te toza bana na ye soki omoni ndeko abengi yo moyimbindo aza moye kenze andimaka mosala na Golgota te soki yo ndimi oyo nzambe apesi yo na mobali oyo Yesu na ntina na Golgota ofuta eloko te osala eloko te asembolisa yo ya ofele na nzela na lisekwa na Yesu Kristo kati na bawa nzambe apesa yo bosembolisami nde nini nzambe monene alola na nzela na Yesu Kristo akomisaki yo moto ayebi likambo te oyo asosoli aloba meni oyebi likambo te ntango nzambe akotala yo akomona ete otikala kosala lisumu te mpe okosala yango soki moke te ezali feti. Quand nous écoutons de telles paroles, et par la biso tokozonga na kimia. Amen. C'est le Dieu de paix qui nous a parlé. Nzambe la kimia na lobeli biso. Que les saints poussent un grand amen. Ba santo ba pesa meni manene. Que la purification du gloire à Dieu. Ba petolo mibalo ba nkemo na Nzambe. Balba Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Qui bénisse Frère Roger. Apambola ndeko Roger. Qui bénisse tous les serviteurs. Pensez à moi dans la prière. Samedi je prends mon avion. Si telle est la volonté de Dieu. Il a été dit à Franck. Frère Franck nous a dit en 2019 qu'il ne va plus voyager. C'est Frère Franck. C'est pas Inodi. Il y a un frère qui m'a dit, mais frère Franck a dit, c'est Franck. Pas moi. Moi je voyage. Que Dieu soit loué. Si telle est la volonté de Dieu, nous allons visiter l'Amérique du Sud. Voulez-vous qu'on amène les salutations là-bas? Il y a une porte qui est ouverte à Corée du Sud aussi. Il y en a un autre à Pologne. Frère Landry a baptisé un Israélite
à Brazzaville. Un Israélite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet Israélite demande qu'on puisse le visiter. Pour qu'il puisse avec ses frères écouter encore la parole. Donc il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Ainsi pensons-nous dans votre prière. Que le Seigneur puisse nous assister dans tous ces contrées. Cuba, République Dominicaine, Costa Rica, Équateur, dans toutes ces villes-là, avec le frère Eric Bunda. On va faire ce voyage. Alors priez pour nous. Ce sont de nouvelles portes. Hein? Et souvent, ce sont des églises pentecôtistes qui nous invitent. Et nous savons que cette bonne nouvelle de l'évangile doit être prêchée. Alléluia. Amen. Pour servir de témoignage. Nous avons parlé avec frère Franck à Cuba. Frère Franck dit, frère, je me sens fatigué. Vous avez déjà la parole. Là où je ne suis pas arrivé, vous pouvez partir. Nous travaillons ensemble. Alléluia. Amen. Ainsi, priez pour Ewal Franck. Il a pris l'âge. Il dit, frère, ne regarde pas mon corps. La force de prêcher la parole, je l'ai encore. Et nous le constatons, n'est-ce pas? Alors prions les uns les autres. Pensez beaucoup aux hommes de Dieu. Ceux qui nous prêchent la parole. Frère Roger, priez pour lui. Vous savez, la déviation, quand ça arrive, quand une déviation arrive, on ne se rend pas compte. Une fois dans ma vie, j'ai eu le privilège de vivre avec Alexis Barillier. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici, vous connaissez bien frère Barillier. Comment est-ce que Dieu a utilisé cet homme? Au travers de son ministère. Comment est-ce qu'il a pu montrer l'importance de Matthieu 24, 45 pendant plusieurs années, surtout au Congo. Et quand Barillier venait en France, il était souvent chez moi. Et c'est lui-même qui a prié aussi pour le mariage de ma fille. Mais quand il a dévié, c'était comme une blague. Comme une blague. J'étais avec lui, on mangeait avec Barillier. Et il commence à me parler d'un bras parfait. Pas seulement parler d'un bras parfait. Il a amené des lettres circulaires d'un bras chez moi à la maison. Mon cœur a déchiré. J'ai pleuré amèrement. Je dis, mais ce n'est pas. Ce sont des héros. J'essaie de parler à mon vieux, mais non. Je dis, c'est pas possible. Le vieux a dévié. Mais Dieu connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas parler beaucoup dans cela. Parce que Ewal Franck lui-même a respecté notre frère jusqu'à la fin. Il n'a jamais parlé mal de frère Barillier. Le jour de son enterrement, avec le frère Smith, on était là, on a enterré les frères. Il a toujours rendu un bon témoignage du frère. Mais je l'ai mentionné simplement. Je l'ai mentionné simplement. Je l'ai mentionné simplement pour voir l'attaque de l'heure. Comment est-ce que les hommes de Dieu sont bousculés? C'est pour cette raison que nous devons prier pour nos frères. Que Dieu puisse leur accorder à chaque fois quand ils dévient la repentance. Mais qu'on ne critique pas. Mais prions. Dieu connaît toutes choses. Arrive-t-il quelque chose sans que Dieu ne le sache? N'est-ce pas dans la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Tout ce qui nous arrive dans l'église, soyez certain Dieu est au courant. Évitons de murmures. Mais prions. Qui a compris? Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour Ewal Franck. Pensez à nous aussi. Que
Que Dieu vous bénisse. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. Comme Christ nous a pardonné. Comme les élus de Dieu. Revêtons-nous des sentiments de compassion et d'humilité. L'humilité, c'est ça la base de la fraternité. Que l'humilité règne au milieu de nous. Dans l'humilité, c'est voir toujours l'autre est plus que toi. Tous ceux qui nous ont précédés, c'était des hommes humbles. Moïse était humble. Paul était humble. Les hommes de Dieu sont humbles. Frère Branham dit, les tenues officielles. Tenues officielles. Que Dieu donne à ce serviteur, c'est l'humilité. L'orgueil, c'est très dangereux. Alors que l'humilité règne dans la maison, dans chaque famille, surtout dans le couple. Ma soeur, sois humble. Mon frère, c'est pas dit parce que l'Écriture dit que tu es chef que tu vas devenir dictateur à la maison. La sœur, c'est une partie de toi. Tu vas les chérir. Et dans l'amour, il y a l'humilité. Dans l'église, l'humilité. Même dans notre travail, sois humble. Celui qui est humble, Dieu le verra. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu bénisse l'église. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble disons Amen. Disons gloire à Dieu. Comme il a dit à Moïse, tu verras. Et le même Dieu nous dit aujourd'hui, vous allez voir simplement. S'il y a quelques problèmes, avant que tu viennes au culte, que ce soit dans la famille, au travail, même des problèmes de santé, tout problème que tu as, le Seigneur Jésus dans sa propre bouche, il dit dans Matthieu chapitre, dans Jean 14, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il a dit tout. Le Seigneur a dit tout. Alors ne le limite pas. Il ne faut pas dire, ah, il a dit tout. Il n'a pas dit sauf ça. Non, il a dit tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que croyez-vous que ce soir, si nous prions, le Seigneur va exaucer? Celui qui croit ça, qui dit Amen. Que votre Amen monte encore. Ma soeur, mon frère, si tu crois, dis Amen. Essaye de monter un peu. Nous voulons que les voisins puissent nous demander pourquoi vous criez comme ça. On va leur dire, notre Dieu nous a dit, tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse l'église. Je vais prier pour l'église. J'ai une foi dans mon cœur que Dieu va exaucer notre prière ce soir. Voilà ce que j'ai comme foi. Je crois que le Seigneur écoute. Je crois que le Seigneur exauce. Il est celui qui exauce tous nos prières. Il est écrit dans Psaume 65. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ainsi ce soir, nous sommes venus à lui.
Pas au pasteur, mais à lui. Alors il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au centre ici. Mon frère, ma soeur, il est ici pour t'exaucer. Maintenant, inclinons nos têtes. Celui qui a une requête dans son cœur, qu'il veut que Dieu intervienne, qu'il élève sa main. Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Cela veut dire Yahshua Yahweh. Il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui exauce la prière. Et Paul écrit dans Colossiens, il dit, faites tout au nom du Seigneur. Et nous allons demander maintenant dans son nom. Mon frère croit. Ma soeur croit. Ne doute pas. Bien-aimé Père Céleste, ta parole est la vérité. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui étais avec Moïse. Et c'est toi qui l'avais dit. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. C'est toi qui es avec nous. Et tu as dit dans la bouche de ton serviteur, toi-même tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Seigneur, voilà ce que nous croyons ce soir. Et tu as dit encore que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là. Tu as dit dans Psaume 103, tu dis, tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Tu dis encore, tu es celui qui pardonne tous nos iniquités. Seigneur, tu es le même. Aujourd'hui, tu écoutes la prière. C'est toi qui avais dit dans la bouche de Paul, dans ces temps favorables, c'est le jour où tu exauces. Et Paul nous dit, voici maintenant ces temps favorables. Ainsi Père exauce. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel, toi qui sondes le cœur, je te prie, grand Dieu, de passer en revue chaque cœur. Vois chaque requête. Seigneur, viens voir chaque requête. Vois chaque requête. Et souviens-toi de cette écriture. Selon qu'il est écrit dans chaque 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ainsi, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, exauce tous ces méfaits. Exauce mes frères. Exauce mes soeurs. Exauce toute l'église. Grand Dieu du ciel, par l'autorité de la parole, tel que tu nous as investi, tu as dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons par l'autorité de la parole. Je viens d'aider tous les démons des maladies. Toi, démons des maladies qui dérangent le corps du peuple, de l'épouse de Jésus-Christ. Par l'autorité de la parole, je vous ordonne ce soir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de quitter chaque corps. Que la guérison divine soit installée dans chaque corps maintenant. Seigneur, merci pour la guérison. Apporte la solution dans tout problème administratif, social, familial, souci de la vie, tous les problèmes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, apporte la solution. La parole de la vérité a été prêchée. Confirme cette parole. Baptise du Saint-Esprit. Déverse son esprit, Père. Là où il y avait l'inquiétude, que la paix
s'installe dans le corps. Merci, grand Dieu. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour les miracles tu opères maintenant dans nos corps physiques. Merci, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Église de Dieu vivant. Si nous croyons que le Seigneur nous a exaucés, ensemble disons Amen. Ensemble disons gloire à Dieu. Alors comme nous croyons et que nous croyons qu'il a exaucé, nous allons maintenant élever nos voix. Sera une prière d'action de grâce. Nous allons tous le remercier d'avoir exaucé nos prières. Parce qu'il est écrit dans Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez l'accomplissement. Est-ce l'église de Dieu vivant? Moi je crois qu'il nous a exaucés. Élevons nos voix. Remercions tous les Seigneurs. Prions tous. Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, ce soir nous te remercions pour cette bénédiction que tu viens de déverser au milieu de nous. Merci d'avoir exaucé. Merci parce que nous verrons ta main. Comment est-ce que ça va encore agir dans nos vies? Merci, grand Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir parce que nous avons mangé à ta table, nos cœurs qui étaient dans l'attente t'as écouté nous parler. Ce n'est pas un homme énodi que nous avons écouté, mais tu l'as utilisé comme instrument et nous t'avons écouté nous parler, Seigneur. Merci pour la paix. Merci pour les salis. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour tous les miracles. Nous croyons de tout notre cœur que tout ce que nous t'avons demandé en priant, nous l'avons reçu. Nous les verrons s'accomplir. Bénis ton serviteur. Il nous a été dit toutes les portes qui sont déjà ouvertes. Nous voulons accompagner tes serviteurs par la prière. Et ça aussi nous croyons. Et c'est toi qui avais dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour sauver et pour servir de témoignage. Que tu accompagnes tes serviteurs. Oui, bien-aimé Père. Il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des méchants sur leur chemin. Mais tu ôtes tout obstacle. Que ta parole soit proclamée. Que ton esprit agisse. Que les signes et miracles les accompagnent. Comme tu as fait autrefois, fais-les encore. Nous sommes venus affamés
mais nous avons mangé à ta table. Nous quittons ici avec chacun avec la solution à ses problèmes. Raison pour laquelle nous disons Amen. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour Golgotha. Parce que tu as déjà fait des choses pour notre bien. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre assemblée. Bénis chaque serviteur dans ce lieu. Bénis nos diacres. Bénis l'administrateur. Bénis chacun de nous. Bénis même nos familles, Seigneur. Merci pour la paix que tu as envoyée partout, même dans nos familles. Nous te remercions. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la parole qui vient de nous adresser. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et c'est comme ça que nous croyons. Nous croyons que Jésus-Christ a tout fait. Et que nous devons seulement subir les conséquences de ce qu'il a fait. Pour cela, nous lui disons merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais dire au frère Dieudonné Kambali qui avait demandé qu'on puisse prier pour son voyage, que cela a été fait. S'il croit, s'il a la foi, qu'il croit que cela a été fait, alors qu'on priait pour toute l'assemblée. Que le Seigneur le bénisse et qu'il garde la foi. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui bénit le départ ainsi que l'arrivée. Il le fera pour le cas de notre frère. Nous sommes arrivés à la fin. Je demande au frère Jackson de venir nous conduire dans le cantique. Et après quoi nous nous séparerons dans l'amour divin. Nous chantons à Jésus, je m'abandonne.
Baba